Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper principalement de cet espace parce qu'il est temps. Il est temps de s'en occuper. Par contre, je ne vais pas toucher les lumières, je m'en occuperai plus tard parce que vous avez dû vous rendre compte que les lumières se cassent la figure. Bref, je vais utiliser des pierres que j'ai trouvées dans mon jardin un peu partout pour pouvoir remplacer les briques qui sont là. J'avais déjà commencé, je vous avais déjà expliqué, mais d'abord, on va remplacer le paillis dans cet espace, sur cet îlot. Alors, dites-moi si je ne suis pas la seule. J'aime trop installer le paillis. C'est mon activité préférée. Parce qu'en fait, quand vous installez votre paillis, c'est vraiment que vous avez terminé, en quelque sorte, que l'espace est terminé, que c'est vraiment la touche finale. Et en plus, comme moi, j'aime beaucoup le paillis noir, j'aime beaucoup le rendu. Bon, il est moins intense avec le temps, mais quoi qu'il en soit, c'est mon paillis, c'est ma couleur de paillis préférée. Du coup, j'aime bien, j'aime bien faire ça. C'est une activité apaisante, même si les sacs sont hyper lourds. Ça reste quand même une activité apaisante pour moi. Alors, on attaque notre projet principal du jour. Projet qui ne m'aura pas pris beaucoup de temps, franchement, comparé à pas mal de choses que j'ai fait sur cette chaîne. Je pense que c'était un des projets les plus rapides et les plus faciles, à part les genoux qui font un petit peu mal au bout d'un moment. Ça, 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 ça allait. À la fin, je n'étais pas fatiguée. Bon, bref. Donc, le projet du jour, c'est de remplacer donc toutes les briques qui sont dans cet espace, qui n'étaient pas de toute façon fixées, ce qui m'arrange parce que c'était très facile à retirer en fait. M'assurer que le gravier ne tombe pas de l'autre côté. Et voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas réussi à trouver des grosses pierres de taille uniforme. La plupart des grosses pierres que j'avais dans mon jardin un peu partout, parce que je les trouve vraiment partout, hein, derrière les arbustes, derrière le cabanon, voilà. La plupart, vous vous souvenez, je les avais utilisées pour créer, vous savez, le petit chemin de gravier sur le côté du cabanon. Du coup, là, j'ai fait un mélange de pierres de taille moyenne, de petites pierres, de plus petites pierres, pour faire un truc un peu bucolique. Franchement, vous allez voir à la fin, c'est très mignon. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je déplace deux fougères qui se trouvaient beaucoup trop près du bord. Je savais que je devrais les déplacer à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je les ai plantées aussi près, parce que c'est moi qui les ai plantées. C'est des fougères qui ont été transplantées d'un autre endroit du jardin. Et à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte que je les avais plantées aussi près, en fait, de la plate-bande. Ce qui m'embête un peu parce que déjà, c'est difficile de mettre du paillis dans cet espace, c'est trop près. Et du coup, à chaque fois qu'il pleut, eh ben, le paillis en fait se déplace sur le gravier. Autre chose qu'il faudra que je fasse aussi dans cet espace, c'est qu'il faudra en fin de compte que je fixe le gravier. Vous vous souvenez, je me posais la question, est-ce que je devrais fixer le gravier avec un produit ou pas? J'avais pas forcément repris cette réflexion plus tard, mais il va falloir que je le fasse parce que c'est un petit peu embêtant d'avoir le gravier qui se déplace un peu partout. Bref, donc mon projet c'est ça. Et c'est un projet que j'avais prévu de faire en une seule fois. Bon, je l'avais commencé il y a quelques semaines, mais je m'étais dit, si je repars sur ce projet, il faut que je termine le jour même. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo le résultat. Pour moi, le résultat est très mignon, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'est pas dit dans le futur
que j'investisse dans des pierres de taille égale et que je refasse le chemin de pierre, la plate-bande de pierre. Mais pour le moment, on va essayer de faire des économies et utiliser ce qu'on a sous la main et faire de la récup. J'aime bien faire ce genre de petites activités dans le jardin parce que ça me coupe un petit peu des gros travaux de jardinage, ça me coupe un petit peu de planter, déplanter, même si je fais quelques transplants dans cette vidéo. Mais c'est quand même assez minime par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je transpire pas là. Là, c'est vraiment un travail cool. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va aussi changer le jardin. J'aime bien en fait l'idée de faire des petits travaux un petit peu tous les jours. Et vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Sur le moment, vous vous dites, bon, c'est pas grand-chose. Mais le lendemain, quand vous retournez dans votre jardin et que vous regardez les conséquences ou les résultats de ce que vous avez fait, ben vous vous dites, ah, mais en fin de compte, ça change. Ça a l'air différent. Vous voyez votre jardin différemment. Et à la fin de cette journée, quand j'ai regardé en fait la vue du balcon sur le patio, je me suis dit, oh mais c'est quand même vachement mignon. Et vous allez voir, vous me direz si vous trouvez ça mignon. J'ai trouvé cette énorme pierre derrière les hydrangeas et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour le coin, pour ce petit coin-là. J'aurais aimé en trouver d'autres. Je vous avoue que j'avais l'espoir de trouver d'autres grosses pierres comme celle-ci. Il y en a une devant la maison, mais qui est tellement jolie que j'aimerais la mettre à un endroit où elle se voit bien. Peut-être au milieu d'un des îlots. Vous l'aurez peut-être remarqué dans une vidéo précédente, il y a une grosse pierre devant la maison qui est de couleur un petit peu, j'allais dire terre cuite, un peu orangée, qui est très très jolie. Bref, je trouvais que cette grosse pierre serait parfaite sur ce côté-là et je suis contente du résultat. Le fameux énorme hosta que je divise et que je diviserai encore parce qu'il est vraiment très très gros. Alors je ne vais pas forcément vous mettre des images d'archives. Pour ceux qui se souviennent de cet hosta, il est énorme.
Donc je me suis dit que ce serait bien de le diviser parce que je pourrais en profiter encore plus dans d'autres endroits du jardin. Sachant que là où je l'ai planté, il y a pas mal d'hostas qui poussent déjà. Et j'aimerais avoir quelque chose, enfin j'aimerais avoir des choses assez volumineuses dans cet espace-là, parce qu'il a tendance, enfin jusqu'à cette année, cet espace était plutôt vide. Et j'ai vraiment envie que ça change cette année. Et malheureusement, avec toutes les bêtes, les animaux que j'ai dans mon jardin, c'est très difficile de trouver quelque chose qui puisse pousser à l'ombre et que les lapins ne mangent pas. Donc les hostas, c'est ce qui me sauve, les hostas, les fougères, les hydrangeas, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai pas énormément de choix, les euchères. À part ça, j'ai pas vraiment beaucoup de choix pour tout ce qui pousse à l'ombre. Donc voilà, cet hosta en question, vous voyez, il va jusqu'au mur. Et donc il y a une partie qui est juste en face du mur que je vais aussi diviser plus tard. J'ai terminé pour aujourd'hui. Ça veut dire que prochain projet, on va pouvoir s'occuper de cet espace du feu de bois et mettre les briques ensemble en fait. Et je suis trop excitée de faire ça parce que ça fait longtemps que j'avais ce projet, ça fait longtemps que je vous en parle. Et on va pouvoir enfin finaliser cet espace. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et que vous aimerez le résultat que je vais vous montrer à la fin, dans quelques instants, quelques secondes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et de votre jardin, mais surtout prenez soin de vous. À très bientôt.